Je suis créateur de mes émotions. Donc je suis créateur de mes émotions. Notre modèle du monde conditionne notre perception de la réalité et donc nos ressentis. Ce que nous ressentons du monde va à son tour contribuer à l'élaboration de notre carte du monde. Mon ressenti participe à ma construction de la réalité et à la manière que j'ai d'y être et d'y agir. Le pouvoir des émotions, Esther et Jerry Hick. Il nous est donné d'ajouter notre touche personnelle, notre manière à nous de vibrer une émotion. Ce n'est pas l'extérieur qui conditionne mon intérieur, je décide de l'impact d'une information extérieure sur mon état interne. PS, fini les drama queen. Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces petits textes-là? Je suis créateur de mes émotions. Pareil, petite histoire pour notre inconscient. On est en train de se balader, toutes les deux, Letty, en ville. Pas du tout, enfin dans une zone pavillonnaire. Ok. Il y a une différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as été élevé au contact de la nature, du vivant, des animaux, ok. Moi, j'ai été élevée dans une espèce de tour d'ivoire, dans une métropole quelconque, sur une autre planète, je suis déconnectée de ces choses-là. On sait que tout ce qu'on ne connaît pas, notre mental va s'en méfier un petit peu, ne va pas nous inciter à le découvrir. Donc on est en train de se balader toutes les deux dans cette zone pavillonnaire et puis il y a plein d'informations que notre inconscient récupère. Il y a les panneaux pub, stop pub, il y a les numéros des maisons, il y a le nom des rues et puis il y a des petites plaques avec écrit chien méchant par exemple. Pendant qu'on est en train de discuter toutes les deux, ton inconscient et le mien récupèrent ces informations. Traite tes infos. Tic-tic, 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 tic-tic. Ok. Admettons que je sois à ta droite, côté route, en train de marcher. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment inconsciemment, parce que mon inconscient a reçu l'information qu'il y a des petites pancartes quand même dans le quartier où il y a écrit attention chien méchant, je vais peut-être me déporter. Alors non, pardon, j'étais côté trottoir, je vais peut-être me déporter côté route. Pas me rendre compte. C'est-à-dire que c'est une expérience en psychosocial que je vous raconte là. Ça veut dire que si on fait un arrêt sur image et que j'ai toute l'équipe de psy qui est en train de m'arrêter et de me dire camarade, tiens, c'est rigolo, t'as vu, t'étais à gauche de Letty côté trottoir, comment ça se fait que pendant que vous discutiez, tu t'es déporté sur la droite? Je n'en aurais pas conscience. Je vais pas du tout avoir conscience de qu'est-ce que je... Ah bah oui, c'est vrai, je m'en suis pas rendu compte. Ok, c'est inconscient. Ouais. On continue notre petite marche. Évidemment, pour la démonstration, il va y avoir un chien qui va se mettre à aboyer et qui va nous saluer sur le passage. Toi, tu étais déjà prédisposé à connecter avec de l'enthousiasme, de la joie, du plaisir, parce que tu as déjà connecté que c'est bien, c'est cool, c'est rigolo. Okay. Donc à la seconde où ce chien aboie, tu vas peut-être te jeter sur lui et salut, mon pépère, de comment ça va, mon toutou? Ok. À la seconde où ce chien aboie, moi je suis en position latérale de sécurité, allongée par terre, en train de me balancer. Ok. J'ai eu trop peur. Ok, démonstration faite. Ce n'est pas le stimulus extérieur, un chien qui aboie, qui a... Comment on traite cette information-là? Oui, d'accord. Le chien qui aboie, c'est le même pour toi et pour moi. Sauf qu'au même endroit, au même moment sur la planète, tu as une immense joie face à ce stimulus extérieur. Là, moi, j'ai créé une immense peur. Je te raconte même pas comment on va le raconter maintenant à la fin de la journée, d'accord? Toi, tu vas raconter, waouh, on a passé une super après, avec ta maman, on s'est fait une super balade, on a même vu un petit toutou trop mignon, ça a arrêté 2 secondes pour lui dire bonjour, etc. Donc, tu vas en plus l'encoder, le graver, d'accord, toi, et dans ton cognitif et dans ton émotionnel comme étant une super belle expérience, trop bien. Et hop, on rajoute une petite bille dans le bocal à quand on se balade et qu'on voit des chiens, c'est trop bien. Moi, de mon côté, j'aurais vu une T-Rex. Mais moi, de mon côté, je vais le raconter comme étant une expérience abominable, affrontable. Ok, tout allait bien jusqu'à ce que, quoi. J'ai eu la peur de ma vie. Et hop, je vais mettre une petite bille dans le bocal de se promener quand on voit des chiens, c'est pas cool. Ok, ça va? Ouais. Bon, donc on retient bien, hein, bien. Ça, c'est hyper important. Je suis créateur de mes émotions. C'est de manière spontanée, donc on va l'apprendre. Ton secours à ralentir le processus. Là, ce que je veux, c'est que vraiment vous compreniez comment ça fonctionne, une émotion, d'accord? Ce n'est pas l'extérieur qui conditionne mon intérieur, c'est moi, ok? Donc là, la phrase clé, c'est que je peux décider, en fait, la bonne nouvelle, je peux décider de l'impact
d'une information extérieure sur mon état interne. Quand je suis face à une information que, puisque mon cerveau ne l'a jamais traitée ou très peu, je sais que mon mental va avoir tendance à dire oh non, pas cool, on n'y va pas, ou on s'en méfie, on en a peur. Et je suis en train d'apprendre à être le maître et la maîtresse de mon petit monde intérieur. Ok? Donc je peux très bien me proposer justement de m'inspirer de ta joie à toi, de dire bon alors je suis pas du tout obligée de réagir comme ça, en fait. Ça peut être ma première réaction, on va le voir un peu plus tard. Ça peut être ma première réaction, mais je peux complètement switcher et commencer à encoder autre chose dans mon expérience de vie. Mais je décide ça, c'est le vrai but là, je décide. Donc fini les drama queens, oui, dans le sens où en fait je peux décider quoi, de comment je me la raconte cette histoire. Repenser vraiment à la petite scène de théâtre, ok? Je suis peut-être pas obligée de jouer tout. Ah je peux peut-être, wouhou, j'ai été surprise, waouh! Ça marche pareil pour wouhou, youpi, tralala. Comment ça marche? Est-ce que par exemple, quand on pas surjoue, mais tu sais, quand la joie c'est un peu exprimée très très fort aussi, wow, it's amazing. Est-ce que aussi c'est drama queen ce côté-là? Non, il n'y a pas de drama, on regarde que Queen. Ok. Non, c'est une très bonne question, ceci dit. L'idée, c'est quand même, on va le voir plus loin aussi, c'est quand même de nous monter le curseur dans les émotions positives. Ok? Est-ce que tu veux bien garder ta question juste pour un petit peu après? Oui, je la reprends, je la remets dans ma poche. Quand on va parler de l'intensité. Ok, merci.